Mesdames et messieurs, bonjour. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques a présenté ce matin à Lomé les résultats définitifs de la 3e enquête démographique et de santé réalisée de novembre 2013 à avril 2014 au Togo. Reportage. Cette enquête est une enquête par sondage qui fournit des informations dans plusieurs domaines, comme la fécondité, l'activité sexuelle, les préférences en matière de fécondité, la connaissance et l'utilisation des méthodes de planification familiale. Au cours de cette enquête, des données ont été collectées sur les pratiques d'allaitement, l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans, la mortalité infantile, la mortalité adulte, y compris la mortalité maternelle et la santé de la mère et de l'enfant. Cette enquête que nous venons de réaliser fournit également des informations sur la connaissance, les attitudes et les comportements vis-à-vis du VIH-Sida et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que l'utilisation des moustiquaires contre le paludisme. Distingués invités, mesdames, messieurs, comme vous le savez, le 8 novembre 2013, le gouvernement a procédé au lancement officiel de la 3e enquête EDST. Cette enquête s'est déroulée dans les zones de dénombrement retenues sur toute l'étendue du territoire national, de novembre 2013 à avril 2014. L'opération a permis de collecter des informations dans plusieurs domaines. Ces données permettront d'évaluer, par exemple, les résultats de l'aide apportée pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de santé. Je voudrais insister sur la volonté du gouvernement à utiliser ces données pour éclairer davantage ses choix pour une gestion efficace et efficiente des politiques et programmes de santé dans notre pays et pour continuer à améliorer notre système de santé. Ces résultats seront aussi utiles pour la société civile, les universités et les centres de recherche, les médias, etc. Je tiens à souligner que, globalement, ces derniers sont encourageants pour le gouvernement et montrent que nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne la mise en œuvre de nos politiques de santé, notamment en matière de lutte contre le paludisme, la mortalité infantile, le VIH-Sida. Car le souci du gouvernement est de continuer à trouver les meilleures voies pour faciliter l'accès à une santé de qualité. Dans ce sens, des réflexions ont commencé sur les instructions du chef de l'État, son Excellence Faure Issozimna Gnassingbé, en vue d'étudier, par exemple, les possibilités de l'élargissement de la couverture de l'assurance maladie offerte par l'INAM à l'ensemble des catégories socio-professionnelles de notre pays. Comme vous le savez, nous sommes dans un processus qui va nous conduire des OMD aux ODD dans les mois à venir, illustrant ainsi notre volonté sans cesse renouvelée de promotion d'un développement endogène. Vive la coopération internationale, vive le Togo. Je vous remercie de votre aimable attention. La 3e édition de l'enquête de démographie et de santé, EDST 3, est désormais réalisée et donc les résultats ont été traités et sont jugés statistiquement satisfaisants par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Ces résultats nous sont utiles notamment dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, en particulier des politiques en matière de santé. Ces résultats permettent aux partenaires techniques et financiers qui ont beaucoup accompagné le gouvernement togolais dans la réalisation de cette enquête, d'évaluer aussi ce qui a été réalisé de positif par rapport aux atteintes des objectifs du millénaire pour le développement. Et comme vous avez pu le constater lors de la présentation, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été jugés extrêmement positifs. En particulier le taux de prévalence du VIH-Sida qui est de 2,5%. Des efforts doivent continuer puisque notre objectif c'est 0%. Mais il y a également sur le taux de scolarisation primaire
un résultat positif, c'est la parité qui est presque réalisée à près de 100% entre les filles et les garçons, même si ce taux tombe à 77% pour le secondaire. Il y a un autre élément qui mérite d'être signalé, c'est la baisse du tiers de la mortalité infantile dans notre pays sur la période 2010-2013 et de la mortalité infanto-juvénile également. Tout n'est pas rose, en particulier s'agissant toujours des enfants. On a pu constater que la pondération au niveau du poids des enfants de moins de 5 ans, on voit que ce poids reste très faible. Et donc il y a un effort à faire en matière de nutrition pour nos enfants. Les cibles périodiques sont atteintes. Nous avons constaté que pour certaines cibles, nous approchons de la cible des EMD, alors que pour d'autres, il y a encore une certaine stabilisation. Mais néanmoins, lorsqu'on fait une comparaison avec les indicateurs de 2010 avec l'enquête mixte, on peut vraiment dire que c'est satisfaisant en termes de progression.